Compose, épisode 73. Mais vraiment, j'en suis au tout début et mes journées sont toutes différentes finalement, et c'est ce que j'aime, c'est ce que j'adore, parce qu'en fait, j'ai un peu la phobie de la routine et j'adore que mes journées soient différentes, et pour ça, ce nouveau projet, ce nouveau statut m'enjaille à fond parce qu'en fait, c'est l'opposé du salariat, et je fais mes propres horaires et je suis libre de faire ce que j'ai envie, et je prends beaucoup de plaisir. En fait, je me rends compte que c'est un peu la base, mais j'ai du temps pour faire ce que je veux. Et ça fait bizarre, quoi, oui. de faire ce qu'on veut. Et je sens que quand même, j'ai été formatée pendant 9 ans au salariat, et là, je suis en phase de déformatation. Ah, oui. Et ça va être une année un peu de test où je vais voir ce que ça va donner, mais je sens que je suis encore quand même formatée salariat et que ça va bouger, et que je vais apprendre en fait ce nouveau statut. Et je suis vraiment curieuse de voir comment il va me convenir. Donc, à suivre. Bienvenue sur Compose, le podcast de celles et ceux qui osent créer. Un podcast produit par moi, Julie Mouvet. Journaliste de formation, je propose aujourd'hui mes services en communication, community management, copywriting, vidéo, podcast, relations presse, animation de conférences ou tables rondes, formation. Bref, je fais ce que j'aime, créer, raconter, connecter. Allez, place à l'épisode. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Juliette Guillain, la créatrice de la marque Les Agendas de Juliette. Ensemble, on a parlé de son envie de créer, de planification, de son besoin de liberté, de la démission de son job de salarié en avril, du statut tremplin, d'avoir du temps, de son rapport à l'argent, des valeurs derrière son projet, du fait qu'elle adore apprendre, de syndrome de l'imposteur, de fierté. J'espère que l'épisode vous plaira. Ah oui, et si vous souhaitez soutenir Compose, c'est possible via Patreon. Je dépose juste cela et je vous souhaite une très belle écoute. Merci Juliette d'être avec moi aujourd'hui sur Compose. Avec plaisir, merci de me recevoir. Tu as donc créé les Agendas de Juliette. Tu fais de la papeterie éco-responsable et positive. Mais je voudrais un peu savoir comment tu t'es lancée en fait là-dedans, comment est né ton intérêt pour la papeterie et pour l'illustration de manière générale aussi. Alors, je crois qu'il y a plusieurs éléments à cette réponse, donc je vais essayer de ne pas trop me perdre dans tout ce que je vais te raconter. Déjà depuis mon adolescence, je suis une adepte d'agenda. Et pendant des années, j'ai rien trouvé qui répondait totalement à mes attentes sur le marché. Donc je me souviens de mes agendas où je collais plein de papiers, que je rajoutais des outils, des calendriers des fruits et légumes. Et ça me fait sourire quand j'y repense, parce que c'était des agendas complètement finalement déstructurés, mais qui étaient pleins de vie, et je les aimais vraiment fort, mais ils n'étaient pas toujours très pratiques. Du coup, c'est quelque chose que j'ai depuis longtemps, depuis que j'ai un emploi du temps au final. Il y a ça. Il y a le fait qu'en fait, quand j'ai commencé mon travail de salarié, il y avait l'aspect créatif qui me manquait. Et donc j'avais cette envie de créer quelque chose, et cet attrait quand même pour l'entrepreneuriat, qui est venu rencontrer un peu ce besoin qui n'était pas comblé d'un agenda qui réponde à mes attentes. Et je pense que ma réponse ne serait pas tout à fait complète si je ne parlais pas des 2 cancers que j'ai eus quand j'étais plus jeune. Parce qu'en fait, ça m'a amené une grande conscience de la vie, je pense. J'ai perdu 3 amis à l'hôpital, mes 3 amis que je m'étais fait là-bas. Et du coup, j'ai un peu cette ambition de vivre pour 4. Fameuse ambition quand même, que j'ai réalisée il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps. Et que je me rends compte qu'en fait, les projets que j'ai vraiment envie de les réaliser. Et comment expliquer ? Déjà, le projet de lancer un agenda qui réponde à mes attentes, de développer le truc créatif, mais aussi, pour moi, un agenda, c'est une façon de transformer ses rêves en projet. Ah oui.
Et du coup, tout ça est un peu entremêlé. Tu vois, j'ai pas une réponse toute faite, mais c'est un peu tout ça, je pense, qui m'a poussée vers la création d'abord des agendas, mais qui s'est étendu après à la papeterie. Ouais. Et cet aspect créatif dont tu parlais, tu l'as toujours eu en toi? T'étais déjà quelqu'un de créatif quand t'étais plus jeune? Ben, je pense que j'avais jamais réalisé que j'étais quelqu'un de créative. Tu vois, j'ai jamais beaucoup dessiné, beaucoup peint. Oui, j'ai fait des activités comme beaucoup de danse, etc. Mais j'ai l'impression qu'au contraire, je me mettais des barrières en me disant que j'étais pas créative. Ah oui. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que je suis peut-être pas la nana qui dessine le mieux, ou j'avais jamais pris le temps d'en fait cultiver ma créativité. Et je m'étais arrêtée. Je sais pas, j'avais cette image de moi, je suis pas créative. Et je pense que c'était une fausse croyance qui est restée ancrée très longtemps et qui m'a peut-être bloquée même dans certains projets et qui est encore peut-être un peu présente. Voilà. Et comment t'as réussi à un petit peu surmonter ça? Surmonter je ne suis pas quelqu'un de créatif? Bah, je sais pas si je l'ai surmonté. Non, je pense que je me suis toujours écoutée, j'ai toujours avancé petit à petit sans mettre de mots sur ce que je faisais. Et je pense que c'est comme ça que j'ai réussi à commencer mes projets. Et puis je me suis rendu compte aussi que la créativité, c'était quelque chose qui pouvait toucher à tellement de domaines qu'en fait on est tous créatifs d'une façon ou d'une autre, je place, mais dans un domaine qui nous est propre. Mais je suis encore en travail sur cette question. Trop chouette. Et du coup, comment t'es passée de je fais mon agenda pour moi, voilà, avec les calendriers de fruits et légumes et tout ce qui manquait selon toi, à en fait, je vais le créer et je vais le proposer aux autres? Alors en fait, ça a commencé parce que quand j'ai eu cette idée de créer mon propre agenda, j'en ai parlé sur Facebook. J'ai l'impression qu'il n'y avait que Facebook à l'époque. En tout cas, moi, j'étais pas sur Instagram. Et qu'en fait, j'ai vu que ça avait suscité un intérêt, un grand intérêt, qu'il y a eu pas mal de gens qui m'ont dit qu'ils étaient intéressés, donc des gens de mon entourage, forcément, vu que c'était des gens que j'avais comme amis sur Facebook. Et c'est là vraiment que la graine a germé et que je me suis dit, ah bah oui, en fait, pourquoi pas? Donc, j'ai créé un agenda que j'ai d'abord imprimé en très peu d'exemplaires. Et ils sont tous partis comme des petits pains. Et puis, ça a grandi comme ça, petit à petit. C'est trop bien. Et comment il est ton agenda? Qu'est-ce qu'on y retrouve? Alors, donc, l'agenda... déjà, il existe en 2 formats aujourd'hui, en 4 couleurs. Je me rends bien compte que les emplois du temps sont différents, donc j'essaye de proposer des variations dans les semainiers, avec ou sans heures, ce genre de choses. Et alors, à l'intérieur, j'ai mis tout ce que moi, je rêvais d'y trouver dans un premier temps. Et alors, ce qu'on m'a suggéré au fil des années. Donc ça, c'est vraiment un point qui est important pour moi, c'est d'avoir les retours. Parce que je sais que moi, j'ai ma façon de m'organiser, mais qu'en fait, il y a autant de façons de s'organiser que d'être humain, presque. Et que c'est très intéressant d'avoir les retours des gens sur leurs besoins à eux. Et donc, quand leur demande est réalisable, c'est vrai que j'essaye de l'intégrer dans les éditions suivantes. Donc, j'ai une liste de recommandations, d'idées, de suggestions dans laquelle je vais piocher ou que je vais régulièrement relire quand je crée les agendas pour essayer de me rapprocher au plus de ce dont les gens ont besoin. Et donc là, actuellement, pour le moment, on a un calendrier des fruits et légumes de saison qui est basé sur le calendrier des agriculteurs wallons. Parce que c'est vrai que beaucoup de calendriers et légumes de saison, au final, on y retrouvait des pamplemousses et des avocats et c'était pas forcément basé sur ici. Ouais. Donc ça, c'était important pour moi de me baser sur celui-là. On a beaucoup de pages notes, des pages vierges pour dessiner, des pages quadrillées. On a des outils de développement personnel. Donc là, actuellement, on va avoir la roue de vie. On va avoir le tracker de bonnes habitudes, donc pour essayer de mettre en place des routines. On a des bucket lists, listes de bonnes résolutions. Enfin, on a tout un paquet d'outils qui sont dedans. Et alors, de manière
hebdomadaire, on va avoir des listes pratiques de ce qu'on a besoin sur une semaine, par exemple de rappels de choses à faire, de choses qu'on a besoin d'acheter, etc. Des citations positives, parce que l'agenda, c'est quelque chose qu'on utilise au quotidien. Et je trouve que c'est important d'avoir quelque chose qui nous inspire et qui embellit notre quotidien, c'est l'objectif. Et en fait, quand je réfléchis, je trouve qu'on ressemble fort à ce qui nous entoure. Donc pour moi, c'est important de côtoyer des gens qui nous font du bien, vivre dans un endroit qui nous apaise, et utiliser des outils qui nous servent vraiment. Et du coup, avoir quelque chose d'esthétique, qui a des outils qui peuvent servir nos besoins, mais qui est à la fois épuré pour pas nous surcharger et avoir des phrases positives. C'est vraiment pour essayer de se nourrir au quotidien. Et je trouve que ça peut vraiment changer plein de petites choses. Et au final, petites choses plus petites choses, ça fait des grands projets. Et du coup, c'est dans cette idée que j'ai essayé de le construire. Et toi, tous ces outils, c'est des outils que tu utilises. Comment tu utilises ton agenda ? Est-ce que tu prends du temps pour vraiment définir des bonnes habitudes, définir un peu ta semaine, les choses que tu voudrais faire, que tu dois faire ? Alors, moi, l'agenda, la manière dont je l'utilise, généralement, tous les matins, je l'ouvre. Je suis très visuelle, donc j'aime bien voir ma semaine en entier. J'aime bien barrer, j'aime bien cocher. C'est pour ça que j'aime bien les listes. Je trouve que c'est assez satisfaisant et gratifiant de se voir avancer. Donc le matin, je fais d'office un point sur ma semaine, les jours à venir. Il y a aussi des calendriers avec des vues annuelles au début de l'agenda que j'aime beaucoup pour me projeter. Il y a un calendrier avec le rappel des anniversaires. Mais donc, moi, la manière dont je l'utilise, c'est beaucoup le matin. Et alors, et ça, c'est tout à fait vrai, je n'invente pas cette anecdote. Quand j'ai un coup de blues, je prends mon agenda. Et c'est vraiment... planifier, c'est une façon de me remonter le moral. Ouais. Donc, je prends mon agenda, souvent le calendrier annuel, et je me dis, OK, là, j'ai besoin, j'en sais rien, moi... de lumière, de voir autre chose, de rencontrer. Ah ben ok, je vais me planifier un petit week-end rando dans la nature. Ok, à quelle date ? Et en fait, rien que de planifier, ça me remonte le moral. Trop chouette. Donc ça, c'est une autre utilisation que je fais beaucoup. Ou quand je me sens stagnée dans ma vie et que j'ai envie de me projeter plus loin, c'est quelque chose qui m'aide vraiment. Et le format papier, c'est vraiment important pour toi ? Enfin, l'agenda numérique, ça, tu n'en veux pas ? Écoute, j'ai essayé il y a quelques années et mon mec utilise un agenda numérique. J'ai pas accroché. Je trouve que ça a des côtés évidemment très pratiques, notamment pour, pour combiner nos agendas et connecter vraiment nos emplois du temps. Mais comment je vais structurer ma réponse ? Déjà, le papier, moi, j'adore parce que j'ai besoin que ce soit visuel. Ouais. Donc, de voir vraiment ma semaine, de voir mon année. Je trouve qu'avec l'agenda électronique, j'ai moins ce côté visuel. Enfin, en tout cas, il est moins intuitif. Je sais qu'il y a moyen d'avoir des vues annuelles, etc., des vues mensuelles. Il y a ça d'une part. Il y a le fait que quand j'utilisais un agenda électronique, en fait, j'avais des notifications qui arrivaient. Ouais. Du coup, j'étais distraite. Du coup, j'organisais mon temps de manière moins consciente. J'avais l'impression d'être moins à fond dans l'organisation de mon quotidien. Je faisais une chose, je sautais sur autre chose. Enfin, vraiment, ça fonctionnait pas pour moi. Et alors, je trouve que le fait d'avoir accès à l'agenda de mon mec, ça me dérange. Parce que je trouve que l'emploi du temps, c'est quelque chose de quand même intime. Et on n'est pas obligé de connaître tout l'emploi du temps de la personne avec qui on vit. Alors j'imagine qu'il y a la possibilité de masquer certains événements qu'on met, etc., de manière électronique. Je me suis pas penchée dessus, mais voilà, il y a un aspect où mon agenda, en fait, c'est quand même un outil assez personnel. Que ce soit par rapport à mon emploi du temps, ou aux notes, ou aux outils de développement, de bien-être, etc. Donc ouais, j'ai pas accroché.
Et j'ai aussi une amie qui m'a dit qu'elle adorait mes agendas, l'agenda papier de manière générale. Et je vais t'expliquer la raison. Et je trouvais ça tellement vrai et j'avais pas conscientisé que pour cette raison aussi, moi, je l'aimais. C'est que ça arrive souvent quand on se retrouve avec des copains, des copines de la famille, de dire « Ok, les gars, on se bloque une date pour se voir. Chacun prend son agenda papier ou électronique et on cherche une date en commun. » Et alors, souvent, quand tu es dans une soirée ou un événement, t'as pas forcément ton agenda papier avec. Et en fait, ma pote, qui se reconnaîtra peut-être si elle écoute ce podcast, elle disait que ça l'arrangeait, etc. Elle disait, en fait, moi, je vous dirai mes dispos quand je serai devant mon agenda. J'ai pas mon agenda, sorry. Mais en fait, c'est une manière beaucoup plus consciente de gérer vraiment son planning, parce que tu peux vite être là. Qui n'a rien à cette date-là, ok, j'ai rien à cette date-là, mais en fait, c'est pas pour ça que j'ai envie de faire quelque chose. Et quand t'es pris au dépourvu, moi, la première, tu peux vite dire, ah bon, oui, ok, il y a que cette date qui convient, on fixe ça. Bah, en fait, non, parce que si on fonctionne comme ça, on se retrouve avec des semaines qui nous ressemblent pas du tout. Et pareil avec les agendas partagés, quand on nous ajoute quelque chose, ah ben oui, en fait, j'avais vu que t'avais rien, donc je nous ai mis ce truc-là. Bah, en fait, non, parce que pour moi, c'est important d'avoir des jours de rien. En tout cas, je parle pour moi personnellement. Et du coup, on se retrouve vite avec un quotidien qui nous ressemble plus. C'était quoi ta question à la base? C'était pourquoi, justement, toi, t'étais plus agenda papier et ton... Voilà un peu ton rapport au numérique. tous les éléments, pour un peu tout ça. Et puis le toucher, il n'y a rien à faire. C'est autre chose. Et j'ai l'impression, et ça a été prouvé en fait, de mieux mémoriser mon emploi du temps parce que je l'écris, que je le surligne, que j'y mets des codes couleurs, que je coche, que je barre. Visuellement, c'est des choses que je peux faire au soleil. Je prends plus de plaisir que sur un PC au soleil. On doit plus vite plisser les yeux, c'est moins pratique. Bon, sur GSM, ça va un peu mieux, mais... il y a vraiment l'aspect touché, l'aspect pour les yeux, pour la mémoire, tout ça qui entre quand même en compte. Quand tu as lancé tes premiers agendas, justement, tu t'attendais à ce retour, à cette arrivée un peu positive que voilà, les gens ressentent la même chose que toi, ont besoin de cet agenda papier, parce qu'on dit souvent, en fait, pourquoi tu as un agenda? On a nos téléphones, on a tout en numérique. Tu t'attendais à cette... J'ai pas d'autre mot qu'arrivée positive, mais cet intérêt positif des gens? En fait, quand j'ai lancé les agendas, j'avais pas d'attente. Donc, je m'étais pas vraiment posé de questions. J'avais plus lancé ça comme ça. Maintenant, c'est plus une question que je vais me poser aujourd'hui. De me dire, oui, avec le développement du numérique, est-ce que les agendas papier vont disparaître? Maintenant, je pense que c'est un peu le même débat que pour les livres et les liseuses. Et je pense que ça ne disparaîtra jamais, parce qu'il y a toujours un public intéressé par ça. Donc quand j'ai lancé, non, pas d'attente par rapport à ça. Maintenant, oui, c'est une question que je me pose, même si je pense qu'effectivement, ça ne disparaîtra jamais. Oui, c'était en 2017. Comment t'avais quel statut à ce moment-là? T'as pris quel statut pour pouvoir faire cette activité? J'étais indépendante complémentaire. Donc en fait, j'ai travaillé pendant 9 ans dans le domaine de l'orientation scolaire et professionnelle. Donc ça faisait 1 an que je travaillais là-dedans à ce moment-là. J'aimais beaucoup mon travail. C'était pas du tout une fuite ou quelque chose. Mais l'aspect créatif me manquait. Donc c'était plus un travail dans le domaine social. Et donc j'ai voulu lancer ça... Et ça a été assez évident pour moi de le faire en complémentaire à ce moment-là. Trop bien. Et là, du coup, tu viens de démissionner? Oui. Oh là là. Grande étape. Comment t'es arrivée à ce cheminement? Franchement, ça a été quand même quelque chose parce que j'aimais mon travail. Mais il y a eu des changements, notamment des changements de direction et des changements dans le travail en lui-même qui ont fait que je me sentais plus alignée. Aussi par rapport au statut de salarié. Je pense que le statut d'indépendant me correspondra mieux, indépendant principal, notamment par rapport à
à la gestion des horaires. En fait, moi, dans ma vie, j'ai un grand besoin de liberté, que ce soit dans ma vie perso ou ma vie pro. Et du coup, je m'y retrouvais plus dans mon job salarié. J'ai quand même mis 1 an, je crois, de questionnement intense sur le fait de me lancer ou pas, et 1 an où je sentais que j'étais plus... qu'il fallait que quelque chose change, que j'étais plus alignée. Donc ça a été j'ai beaucoup écrit, j'ai beaucoup fait de recherches. Maintenant, je travaillais dans le domaine de l'orientation, donc j'étais aussi confrontée à ces questionnements toute la journée, et qui du coup me renvoyaient des trucs à moi, et au final qui m'a aidée à rester alignée avec ce que je faisais. Mais ça a quand même été une grosse étape, en fait, de quitter un travail qu'on aime, mais qui nous correspond plus. Et donc j'ai démissionné là au mois de fin avril. Donc mai, juin, juillet, ça va faire 4 mois. Pour le moment, aucun regret. Donc ça vraiment, je suis très contente. Et est-ce que l'aspect sécurité financière t'a fait peur ? Oui. Heureusement, je suis très contente d'avoir pris cette année pour réfléchir à ce projet de me lancer. Donc j'ai pris le temps de faire des plans financiers. J'avais cet avantage que j'avais déjà lancé mon activité, développé mon activité pendant 8 ans. Donc je la connaissais, je connaissais mes chiffres, je connaissais le public. Voilà, j'avais déjà avancé dans ce cheminement. Mais donc j'ai pu aller plus loin en faisant des plans financiers, voir si c'était viable. Et surtout mettre en place un lancement progressif vers indépendant principal. Ouais. Oui, donc en fait là l'idée, j'ai démissionné. Normalement, quand on démissionne, on dit qu'on n'a pas droit au chômage, mais en fait c'est un mythe, dans le sens où on a plutôt une sanction. Donc une sanction, ça veut dire un nombre de semaines durant lesquelles on n'a pas droit au chômage. Officiellement, la sanction va de 4 à 52 semaines. Ah oui. Autant dire que 52 semaines, ça n'arrive jamais. On dit, selon les infos que j'ai, que la moyenne, c'est 12. Mais alors, il y a moyen de justifier. Donc moi, j'ai fait toute une lettre de justification que j'ai remise à l'ONEM pour expliquer en fait pourquoi j'ai décidé de démissionner. Donc il y avait tout un paquet de raisons. Mais c'était pour expliquer surtout que c'était pas sur un coup de tête, que c'était mûrement réfléchi, que j'avais un projet derrière auquel je réfléchissais. Donc ça, c'était ma façon de démissionner et de me dire, ben voilà, en fait, je vais demander le chômage dans un premier temps pour me lancer plus sereinement, et demander l'aide tremplin, donc qui permet de combiner le statut de chercheuse d'emploi avec le statut d'indépendante complémentaire. Donc ça, c'est la possibilité de le faire pendant 1 an maximum. Ouais. Et donc d'avoir du coup le chômage. J'ai eu la bonne nouvelle d'apprendre que j'avais que 4 semaines de sanction, donc 1 mois sans chômage. Maintenant, il faut savoir que quand on fait une demande de chômage après une démission, il s'écoule quand même un petit temps entre le moment où on démissionne et le moment où on touche le chômage. Donc là, pour te dire, on est le 27 août. J'ai touché il y a quelques jours mon premier chômage. Ah, oui. Donc ça met quand même quelques mois. Donc ça, j'avais prévu le coup, j'avais mis des sous de côté. J'avais mis des sous de côté au cas où j'avais une plus grosse sanction. Ouais. Donc j'avais quand même anticipé. Et ça m'a rassurée en fait d'anticiper tout ça du point de vue financier. Vu que voilà, j'avais l'impression d'un peu sauter dans le vide. Maintenant, ce qu'il y a la possibilité de faire aussi avant de démissionner, c'est faire une demande de ruling. Donc une demande de ruling que j'ai faite, j'y reviendrai après. C'est la possibilité de demander à l'ONEM, je compte démissionner. Si je démissionne, combien de semaines de sanctions j'aurai ? Ah oui. Pour pouvoir encore mieux anticiper. L'idée est très belle, je l'ai faite. Ils m'ont dit, on ne sait pas vous répondre, on vous répondra quand la situation aura eu lieu. Super. Allez, donc je ne comprends pas trop l'intérêt de cette démarche, mais j'imagine que voilà, il y a peut-être, pour certaines situations, ils savent répondre, ou alors c'est pour pas encourager les démissions, je ne sais pas trop. Mais voilà, théoriquement, c'est quelque chose qui existe. Donc voilà, là, je me laisse 1 an
pour tester mon projet en principal, en me donnant à fond là-dedans, pour voir si en principal ça pourrait le faire. Dans un an, je serais amenée à décider, ok, soit j'arrête mon activité et je continue à être au chômage par exemple, soit je me lance en principal et alors je ne peux plus toucher du chômage. Ou alors je retrouve autre chose, que ce soit en salarié temps plein ou en salarié complémentaire. Bon, ça, rendez-vous dans un an. Oui, ce sera quand exactement la fin de cette aide tremplin ? Du coup, j'ai l'aide tremplin depuis le 1er août 2025, donc jusqu'au 31 juillet 2026. Et jusque-là, donc depuis que tu as arrêté, comment t'organises tes semaines justement ? Alors là, on peut pas encore parler de structure. C'était l'été. Ouais, non, on peut pas parler de structure. En fait, dès que j'ai arrêté vraiment, après avoir fait mon dernier jour dans mon ancien travail, j'étais en feu. Enfin, vraiment, j'ai des listes de projets, de choses que j'ai envie de mettre en place, de développer. Et j'ai fait des journées, je me réveillais limite encore plus tôt que d'habitude et j'allais me coucher encore plus tard parce que je faisais des journées où j'étais super inspirée et qu'en fait j'ai pas l'habitude d'avoir le temps vu que je faisais cette activité après mes heures. Mais donc j'ai commencé par être complètement en feu à développer 1000 choses et j'étais trop heureuse d'avoir du temps pour mon projet. Après, je me suis rendu compte qu'en fait, ça allait être comme ça sur la longueur, donc je ferais bien de me calmer si je voulais garder mon énergie. Donc maintenant, j'essaye d'inclure quand même plus de sorties dans la nature dans une journée type, d'aller marcher, d'aller courir, enfin vraiment prendre l'air. Je travaille beaucoup le matin, je suis plus du matin, je suis plus inspirée. L'après-midi, j'ai un peu plus dur. Donc c'est souvent là que je fais autre chose. Et puis fin d'après-midi, ça revient un peu, fin d'après-midi, début de soirée. Donc pour le moment, mes journées ressemblent à ça. Voilà, c'est beaucoup du travail de chez moi quand même, sur PC, mais alors aussi avec une tablette graphique. Et je me déplace quand même pour apporter des créations dans des boutiques revendeuses, aller à leur rencontre, etc. Mais vraiment, j'en suis au tout début et mes journées sont toutes différentes finalement et c'est ce que j'aime, enfin c'est ce que j'adore parce qu'en fait, j'ai un peu la phobie de la routine et j'adore que mes journées soient différentes et pour ça, ce nouveau projet, ce nouveau statut m'enjaille à fond parce qu'en fait, c'est l'opposé du salariat et je fais mes propres horaires et je suis libre de faire ce que j'ai envie et je prends beaucoup de plaisir. En fait, je me rends compte que c'est un peu la base, mais j'ai du temps pour faire ce que je veux. Et ça fait bizarre, quoi, de faire ce qu'on veut. Et je sens que quand même, j'ai été formatée pendant 9 ans au salariat. Et là, je suis en phase de déformatation. Et ça va être une année un peu de test où je vais voir ce que ça va donner. Mais je sens que je suis encore quand même formatée salariat et que ça va bouger et que je vais apprendre en fait ce nouveau statut. Et je suis vraiment curieuse de voir comment il va me convenir. Donc, à suivre. Et ce feu que tu avais au moment où tu as démissionné, est-ce que tu te disais un peu qu'en fait maintenant, tout était possible ? Oui, et j'adore ce sentiment. C'est vraiment... c'est fou et c'est tellement basique en fait, parce que c'est notre vie et on en fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut de notre temps. Mais c'est vrai que quand on est dans un travail salarié, on peut vite tomber dans des discours qu'on se dit de j'ai pas le temps de faire ça, ou j'ai que autant de jours de congé, ou je dois, tu vois. Tous des trucs je dois qu'on se répète et en fait non, on doit rien, c'est notre vie et on fait ce qu'on veut. Et je trouve qu'on a une manière assez violente de se parler avec tous ces trucs de il faut, je dois, j'ai pas, je peux pas.
En fait, si, c'est ta vie et c'est tes propres règles et oui, c'est quelque chose, quoi. C'est quelque chose qu'on doit moi, vraiment, j'ai l'impression que je dois le réapprendre à faire ce que je veux de mon temps et tout est possible et je suis au début et donc je suis on fire de tous mes projets et de toutes mes envies et j'ai vraiment l'impression de... Oui, il y a ton chien qui boit derrière, mais c'est pas grave, on le laissera. Ouais. Il est là pour participer aussi. Oui, j'ai l'impression de me... Allez, j'ai envie de dire de me rallumer. C'est pas tout à fait ça parce que je me sentais pas éteinte dans mon travail parce qu'il avait du sens et que je l'aimais. Mais j'ai l'impression de faire grandir ma flamme, quoi. C'est plutôt ça. Et ça fait du bien. Et en plus, ce qui doit être rassurant, c'est comme tu le disais, tu as déjà une base, tu as déjà vécu 8 ans de ce projet. Tu sais qu'il y a des gens qui répondent présents, que tu as une clientèle potentielle. Enfin, ça doit quand même si voilà, tu te lances à 100% là-dedans, tu dois être rassuré d'avoir cette base quand même. Oui, je pense que me connaissant, c'est ce dont j'avais besoin. D'y aller crescendo et de préparer le terrain. Donc c'est rassurant. Maintenant, je sais... Jusqu'ici, c'était vraiment un projet plaisir, dans le sens où il n'y avait aucune pression financière autour. Ça, c'est un peu la crainte que j'ai pour la suite. Ouais. Pour moi, c'est hyper important que ça reste du plaisir et j'ai pas envie d'être là à me dire oh, je dois vendre X créations aujourd'hui. Donc oui, c'est rassurant, mais j'ai quand même un peu cette crainte financière parce que c'est très différent, indépendant complémentaire, indépendant principal. Et je crois que j'ai un rapport à l'argent un peu particulier parce qu'en fait, j'ai été élevée par ma maman, on était 3, et elle nous a toujours appris à faire attention. J'ai ça. Et donc j'ai toujours appris à faire attention financièrement. Donc c'est quelque chose qui est fort présent dans ma tête et que j'aimerais bien qu'il le soit moins. Je pense que c'est un travail que je vais faire aussi là-dessus. Ouais. Maintenant, j'ai pas besoin de beaucoup. Ce qui me rend heureuse ne coûte pas cher. J'ai pas besoin de 1000 et des 100 pour être heureuse. Donc j'ai envie de profiter de ce statut pour un peu aller à l'essentiel et laisser moins de place à la thune, quoi. Mais voilà, j'ai pas envie de me priver et j'ai quand même envie de pouvoir vivre bien avec ce projet. Ouais. Et quand tu le disais, tu as fait des business plans, etc., tu as vraiment du coup estimé voilà, combien j'ai entre guillemets besoin pour avoir la vie qui me convient et combien je dois gagner avec mon projet d'entreprise sans te mettre non plus de grosses pressions financières. Enfin, tu as vraiment fait des calculs pour être sûr de savoir combien tu devais rentrer? Ouais, donc j'ai fait des calculs pour chaque création. Ouais. Parce que du coup, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'agenda, mais il n'y a pas que des agendas. Ouais. Et j'ai fait donc tout un tableau Excel déjà de du besoin que j'ai pour vivre, parce qu'ici, on a un crédit à rembourser. Et puis on a les dépenses du quotidien, évidemment. Donc j'ai listé tout ça dans un tableau Excel. Ça, je l'avais déjà fait il y a des années pour voir un peu où on en est de ce qu'on dépense par mois et de ce que je dois sortir. Et donc je suis partie de ça, de mon besoin vraiment pour vivre. Et j'ai fait mon plan financier qui n'était pas si facile à faire parce qu'en fait, quand on imprime, les prix sont décrescendo en fonction du nombre qu'on imprime. Donc les calculs sont un peu... complexe, mais du coup j'ai en tête vraiment le nombre de créations à vendre pour pouvoir subvenir à mes besoins. Et ça m'a vraiment rassurée pour me lancer, parce qu'avant que j'envisage de me lancer en principal, c'était un peu flou, de me dire est-ce que je vais en vivre, pas en vivre. Ben en fait non, mets-toi devant un tableau Excel, fais le calcul, et là je sais exactement combien je dois faire pour pouvoir subvenir à mes besoins. Ça m'a rassurée. D'un autre côté, c'est paradoxal parce que j'ai pas envie d'être dans ce truc, il faut absolument que je vende autant. Donc c'est pour ça que je suis vraiment curieuse de voir comment je vais m'approprier ce nouveau statut. À suivre.
Et est-ce que tu te fais accompagner ou coacher ou autre ? Non, je suis très autodidacte. Ouais. Donc depuis le début de ce projet, j'ai vraiment fait énormément par moi-même. Parce que je suis anthropologue et sociologue de formation, donc autant dire que c'est pas directement en lien avec mon projet de papeterie, même si je suis certaine qu'il y a des qualités que j'ai acquises par mes études qui me servent. Mais donc j'ai vraiment fait beaucoup par moi-même, que ce soit la création en tant que telle, la gestion des logiciels, les contacts avec les imprimeurs, toute la connaissance par rapport à ça, la création du site internet. J'adore apprendre des nouvelles choses, j'adore sortir de ma zone de confort. Donc, je crois que c'est pour ça aussi que j'aime bien le statut d'indépendant. Je pense qu'il faut aimer aussi toucher à plusieurs choses. Ouais. Donc, à part la compta, où vraiment là, j'ai quand même pris un comptable parce que c'est vraiment pas ce qui m'anime le plus, même si ça me rassure quand même d'avoir un œil dessus et de gérer. D'avoir en main son projet, mais ça c'est quand même une partie que je délègue. Mais sinon au niveau coaching, pas de coaching en tant que tel. Mon coach c'est mon agenda. Et alors par contre là ces derniers temps je me suis inscrite à pas mal de formations. Donc j'adore apprendre continuellement. Bon, donc pour moi la formation continue c'est important. Et ce qui m'a aidée, c'est une formation qui s'appelle Je monte ma boîte à l'IFA PME, que j'ai faite en 3 mois et qui m'a justement aidée pour rédiger mon plan financier, mon business plan et mettre des mots sur mon projet. Donc ça, je suis très contente de l'avoir suivi. Je l'ai suivi en parallèle de mon travail de salarié, donc c'était des cours du soir. J'avais un peu peur parce que j'aime beaucoup la lenteur. Je suis pas quelqu'un qui surcharge son planning. Donc là, j'avais un peu peur de travailler. J'étais à 4/5e à ce moment-là. D'avoir en plus la papeterie et en plus ces cours du soir qui étaient 2 à 3 soirs semaine. Ouf, ouais, c'est beaucoup. Je me suis dit, waouh, ça va être chaud. Mais en fait, je prenais tellement de plaisir à aller à cette formation que c'était pas du tout une tare, quoi. Pourtant, c'était en hiver, il faisait noir super tôt. Enfin voilà, conduire quand il pleuvait, c'était pas le plus plaisant. Mais en fait, quand tu fais quelque chose qui te nourrit, bah, même si tu le fais après tes heures et que tu penses que ça va être chaud, si ça te nourrit vraiment et que tu sens que tu es dans la bonne direction, j'ai l'impression que ça facilite tellement les choses. Donc ça, c'est une formation qui m'a aidée à vraiment poser ma démission après... en avril. Et ici, quand on est inscrit au Forum, on a accès à un paquet de formations qui sont gratuites quand on est inscrit et qui sont payantes quand on est travailleur. Donc il y a notamment les formations Forum, mais en fait il y en a plein d'autres qu'on ne connaît pas spécialement, que moi je connais grâce à mon travail dans l'orientation. Et il y en a vraiment qui sont des pépites, quoi, très intéressantes dans plein de domaines différents. Et donc là, j'ai 1 an pour suivre un paquet de formations et j'en ai listé tout plein et je suis de nouveau en feu. C'est trop bien. C'est super intéressant et j'ai hâte. Je me suis déjà inscrite à plusieurs. Et je trouve que c'est chouette d'avoir cette opportunité. En Belgique, il y a quand même beaucoup d'accompagnement pour les gens qui veulent se lancer indépendants. Et il y en a beaucoup de gratuits, justement. Et il y en a beaucoup de gratuits. Donc ça vaut la peine de se renseigner parce qu'il y a vraiment beaucoup d'aides, que ce soit au niveau formation, coaching ou même d'aide financière. Oui. Et donc on en parlait un peu tantôt, il n'y a pas que les agendas, tu fais aussi des commandes personnalisées, des faire-part, etc. Il y a les calendriers d'anniversaire. Comment ça s'est rajouté ça petit à petit dans l'histoire des agendas de Juliette ? Je pense que c'est aussi parti de besoins que ce soit personnels ou de besoins de personnes qui me contactaient. Il y a notamment, comme on parlait tout à l'heure, de l'utilisation que je faisais de mon agenda, j'appelle ça un planificateur ou un calendrier familial. Donc c'est un calendrier mural où tu as de la place pour 5 emplois du temps. Et donc en fait, typiquement avec mon conjoint, c'est ce qu'on utilise maintenant. Donc c'est très visuel, c'est au format A3. Il est accroché dans notre cuisine.
Et du coup, il y a vraiment ma colonne avec mes trucs, sa colonne avec ses trucs, et une colonne avec nos trucs communs. Et tous les dimanches, on prend un temps à table. Enfin, tous les dimanches, on se stricte pas, mais on essaye de le faire régulièrement pour discuter des différentes propositions qu'on a eues de souper, planifier nos vacances, ce genre de choses. Et en fait, d'en discuter et de réfléchir consciemment à son planning, moi, ça m'aide à vraiment avoir un quotidien qui me ressemble. Et c'est un chouette moment, au final. On réfléchit à ce qu'on veut pour notre quotidien, pour les mois à venir, et on l'écrit. Et voilà. Et on a aussi tous nos petits rappels, nos rappels, pas uniquement des événements, mais qu'on note aussi sur ce calendrier. Donc ça, c'est le calendrier familial. Après ça, on a, comme tu disais, le calendrier des anniversaires. Donc ça, c'est aussi un format A3 cartonné pour les têtes en l'air comme moi qui oublient les annives. Donc typiquement, moi, c'est l'outil que j'aime bien mettre dans mes toilettes. Oui. Et je laisse un bic. Et du coup, je le vois remplir au fur et à mesure des gens qu'on invite. Trop chouette. Et donc ça, c'est chouette. Il y a aussi les carnets. Donc c'est des carnets qui existent en 5 couleurs. Du coup, des carnets, on peut en faire une utilisation hyper variée. Moi, j'écris beaucoup tous les matins, donc j'en utilise beaucoup. On a les cartes à offrir. Donc ça, c'est sous forme de cartes de vœux. Et alors ici, justement, j'étais en rupture de stock des précédentes, donc j'ai créé une nouvelle collection de 10 cartes. Donc ça, c'est tout nouveau. Trop chouette. Ouais, je les ai récupérées hier. Et elles sont dans un style un peu différent, alors je stresse. Je stresse de voir comment elles vont être reçues. Donc on verra. Et puis il y a, comme tu disais, tous les trucs personnalisés. Donc là, on va avoir... J'ai eu beaucoup de demandes de faire part. Donc ça, par exemple, c'est une demande externe que j'ai eue, où ça ne me serait pas venu à l'idée de le faire. Donc j'ai bien expliqué que j'en avais jamais fait, mais qu'avec plaisir je pouvais me pencher sur le projet et que si ça plaisait à la personne, elle pouvait le prendre. Et donc ça a commencé comme ça et j'ai eu plein de demandes. Donc beaucoup de faire part de naissance, faire part de mariage. J'ai commencé à avoir des demandes aussi de cartes de visite, de logos, de flyers, voilà, de trucs plus personnalisés. Voilà, je crois que dans les créations actuelles, c'est ce qu'il y a pour le moment. Maintenant, on avait développé avec Laura de Comenco, je ne sais pas si tu vois, des créations plus... c'est entre des jeux et des outils de développement personnel. Donc, il y a par exemple la box de couple qui s'adresse aux couples qui veulent prendre un temps pour eux, pour réfléchir. Mais c'est de manière ludique, donc ça passe très bien. C'est vraiment prendre un temps de qualité pour son couple. Ouais. On a développé aussi des carnets, carnet un temps pour soi, carnet de gratitude, ce genre de choses. Et ça, pour le moment, c'est en rupture de stock, ça a eu un grand succès. Mais avec Laura, c'est un truc qu'on aimerait bien relancer. Il faudra voir comment ça se met en fonction de nos projets respectifs. Mais j'avais pris beaucoup de plaisir aussi à créer ça avec elle. C'est elle vraiment qui pensait les outils. Et moi, je m'occupais plutôt de tout ce qui est mise en page, impression, etc. Ouais. Ça te plaît de collaborer avec d'autres créatifs ? Ouais, ça, en fait, c'est riche, c'est nourrissant. Là, typiquement, Laura, elle est psy. Donc, elle apporte vraiment son expertise là-dedans et moi la mienne. Je réfléchis à d'autres collaborations que j'ai faites. Oui, j'ai fait des trucs aussi avec les réveils de Morgane, qui est aussi psy et qui propose des accompagnements. Que j'ai aussi reçu sur Compose. C'est vrai ? Oui. Ah, j'ai pas écouté cet épisode, je vais aller l'écouter. Oui, c'est plus des petites collaborations ponctuelles qu'on a faites. Il y en a sûrement plein d'autres qui me viennent pas en tête, mais c'est vraiment l'aspect d'échanger et de mettre en synergie plusieurs expertises, plusieurs talents, plusieurs créatifs et je trouve ça chouette. Maintenant, jusqu'à présent, c'est pas ce que j'ai développé le plus parce que je manquais de temps. Ouais.
Et ça me ferait plaisir de le faire plus à l'avenir. Donc, à suivre. Et pour ce qui est les commandes personnalisées, qu'est-ce que ça t'a fait du coup quand on t'a demandé pour la première fois de réaliser un faire-part, de réaliser une carte de visite, un logo, comment tu t'es sentie? Comme un imposteur. Ben ouais, un peu comme un imposteur. J'avais ce syndrome de me dire, est-ce que je suis vraiment légitime pour faire ça? Maintenant, la façon dont je me suis sécurisée, c'est que j'ai dit, moi, je demande pas de sous dans un premier temps. Je crée le visuel. S'il te plaît, alors, ok, là, je demande d'être rémunérée. Et du coup, ça me permettait d'être sûre qu'en fait, on arrive à un résultat qui plaise. Généralement, je fonctionne encore comme ça aujourd'hui. C'est une manière de me rassurer. Même si, au final, à chaque fois, je pense qu'à part une fois, on est toujours arrivé à un résultat qui correspondait aux attentes de la personne. Donc oui, je pense que je vais de toute façon commencer à repenser mon offre parce que ça prend beaucoup de temps, les créations personnalisées. Et après, ce que j'aime bien derrière ce type de création, c'est de comprendre les attentes de la personne. Oui. Parce qu'on pense toujours que nos idées sont un peu obvious, mais en fait, on a tous des idées différentes d'un visuel et d'un message qu'on veut faire passer, de valeurs qu'on veut transmettre, etc. Et j'aime bien aller questionner pour essayer de trouver ce qui se cache derrière chaque projet de chaque personne. Ça, c'est mon côté un peu socio-anthropo, je crois, de se mettre à la place de l'autre et pour pouvoir créer justement quelque chose qui lui ressemble. Donc ça, voilà, il y a un peu de syndrome de l'imposteur et puis il y a quand même le fait que je me rassure parce que je vois que ça plaît. Et ça prend beaucoup de temps, mais j'aime encore bien. C'est pas le cœur de mon projet. Je pense que le cœur de mon projet reste les agendas et mes créations qui gravitent autour. Et je sens qu'en fait, d'avoir du temps va me permettre de m'investir plus dans chacun d'eux. Et je sens que ma créativité grandit, en fait, d'avoir le temps. Et ça fait plaisir. De s'offrir ça, quoi. De s'offrir du temps et de laisser grandir ce qui a besoin de grandir en nous. Et qu'est-ce qui t'inspire, toi? Tu prends ton inspiration où? C'est une bonne question. Difficile. Ouais, c'est très difficile comme question. Même, tu vois, pour les illustrations de ton agenda, pour les polices d'écriture, pour les couleurs que tu choisis. Mais c'est beaucoup dans la nature, je pense. Parce que j'ai remarqué que dans mes visuels, il y a beaucoup d'éléments en lien avec la nature qui reviennent, donc feuillage, fleurs. Au niveau des couleurs, je pars aussi souvent sur plutôt des couleurs qu'on retrouve dans la nature. Mais sinon, ouais, c'est vraiment... c'est plus au feeling. J'ai pas l'impression de puiser mon inspiration vraiment dans un truc en particulier. C'est plus dans la vie de tous les jours, dans ce que je vois, dans ce que je lis, dans ce que je sens. Ouais, j'arrive pas trop à mettre de mots là-dessus. Et j'ai oublié la question que je... Oui, on n'en a pas encore parlé, mais il y a aussi tout l'aspect justement responsable de ton projet avec les encres végétales. Tu imprimes en Belgique aussi, tu imprimes sur du papier recyclé, je pense. Oui. C'était important pour toi de mettre tous ces éléments-là dans ton projet? Oui. Quand je me suis lancée, j'avais vraiment envie d'allier organisation, le côté éco-responsable, le côté durable et le côté pratique. Donc c'était 3 choses qui étaient très importantes dans mon projet. Donc ici, moi je travaille avec un imprimeur de mon village. C'est chouette parce que c'est une entreprise familiale. Que effectivement, c'est une imprimerie verte. Donc ils sont très conscients par rapport à tout ça. Ils utilisent les énergies renouvelables. Ils ont des panneaux solaires. Ils réutilisent un maximum les chutes de papier. Ils utilisent effectivement des encres végétales. Et alors moi, le papier que j'ai choisi chez eux, c'est un papier qui est 100% recyclé. Il n'est pas blanchi. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'ajout de produits chimiques. Et
dans mes créations, ce qui est important, et là où je vois leur différence par rapport à d'autres, c'est d'abord qu'elles sentent bon. Elles sentent bon parce qu'en fait, je sais pas si toi, t'as déjà commandé des impressions, par exemple, en ligne ou des choses qui viennent d'ailleurs. Moi, je l'ai déjà fait. Et quand j'ouvre les paquets, ça pue. Oh. En fait, ça sent les produits. Oui. Parce qu'effectivement, sur certains papiers qui sont traités, etc., voilà, je suis assez sensible aux odeurs et du coup, c'est important pour moi que ce soit le plus naturel possible. Au toucher, j'aime bien le papier recyclé et cet aspect naturel. Je sais que pour certaines impressions, comme par exemple quand on imprime des photos, on conseille souvent du papier lisse, papier couché, mais qui du coup pour moi a cet aspect un peu plus plastique. Oui. Et moi pour le moment j'imprime toutes les créations qu'on est amené à toucher, j'aime bien qu'elles soient imprimées sur un papier naturel. Donc oui, ici ce que j'aime bien c'est que c'est très local parce que je te dis mes impressions je peux aller les chercher à pied, c'est éco-responsable, c'est vraiment un circuit court. Ouais, c'était inenvisageable de faire autre chose. Je l'aurais pas fait si ça venait de plus loin ou si c'était dans des matériaux qui respectaient pas ces critères-là. T'as l'impression d'avoir mis en place un projet qui rassemble tes valeurs ? Ouais. Oui. Et je crois que je m'épanouirais pas autant si j'allais à l'encontre de certaines de mes principales valeurs, en tout cas. Et ça, c'est vrai que quand j'ai débuté mon projet, et régulièrement, quand je fais le point, ou quand je veux mettre en place un nouveau projet, j'essaye de passer en revue mes valeurs pour voir si on est toujours dedans, quoi. Pour pas m'éloigner. Et c'est vrai que parfois, j'ai des questionnements, de trucs pour grandir ou quoi, où ça va à l'encontre de mes valeurs, et donc c'est des petits dilemmes quand même, mais qui peuvent m'apporter plus de sécurité financière, par exemple. Mais voilà, pour le moment, je reste complètement dans mes valeurs et je sens que je suis dans la bonne direction. C'est ce qui me convient, donc c'est le plus important. Et un autre élément important, c'est que tu reverses aussi 1 euro par commande à Make-A-Wish. Oui. Là, c'était important pour toi de directement mettre ça en place et de pouvoir participer du coup à Make-A-Wish grâce à ton projet. Oui, c'est hyper important et j'aimerais bien que mon projet grandisse encore plus pour que je puisse encore plus contribuer à des projets comme ça. Donc Make-A-Wish, c'est une ASBL qui réalise les vœux d'enfants gravement malades. Et en fait, moi, j'en ai bénéficié quand j'ai eu ma leucémie, quand j'étais plus jeune. Et c'est vraiment une assoce, du coup, je les connais. Ils sont vraiment chouettes, quoi. C'est une belle assoce avec des belles personnes, des belles valeurs, qui sont vraiment à l'écoute et empathiques et qui ils sont à leur place, quoi, dans leur projet. Et moi, je me souviens que quand j'étais malade, j'étais jeune, j'étais enfant, et c'est quelque chose qui m'a tenue. Enfin, de me dire, en fait, je vais pouvoir réaliser un rêve. Et ça pouvait partir un peu dans des sens très farfelus, et les rêves sont très différents d'un enfant à l'autre. Mais moi, ça m'a mis des petites étoiles dans les yeux et ça m'a aidé à traverser ça. Et je suis super heureuse aujourd'hui de pouvoir leur rendre l'appareil. Et je constate qu'ils sont toujours aussi humains et aussi chouettes. Et donc, ça me fait très plaisir d'y contribuer comme je peux à ma petite échelle. Et que du coup, les personnes qui investissent dans mon projet, qui achètent des créations, ils participent. En fait, c'est eux qui participent avant moi, finalement. Voilà, je trouve que c'est contribuer à cette valeur-là en plus que les autres. Et ça, j'aimerais bien continuer, mais surtout développer encore plus. Trop chouette. Et t'en as déjà parlé pendant l'épisode et on le voit parfois sur tes réseaux sociaux. Ton compagnon joue aussi un grand rôle parce que il fait beaucoup aussi pour ton projet. C'est important de se sentir entouré et accompagné dans toutes ces démarches. Ouais, il m'a toujours soutenue, donc ça c'est très chouette.
Je suis quelqu'un qui a toujours beaucoup de projets. Je suis très... Ouais, je suis très inspirée. J'ai toujours envie de réaliser mes envies, et pour toutes les raisons pour lesquelles on a déjà parlé. C'est pas toujours facile à vivre au quotidien, je crois. On pourrait lui demander. Enfin, c'est très énergivore, quoi. Mais pour ça, il est chouette parce qu'il m'a vraiment... il me soutient beaucoup. Et c'est vrai que quand j'ai besoin de ses petites mains, il rend facilement service pour certains gestes, parce que les agendas sont imprimés chez mon imprimeur, mais je les peaufine ici. Donc c'est vrai qu'il y a certains gestes qui demandent un peu plus de force, comme presser les œillets et ce genre de choses. Et il m'aide. Et même pour les livraisons, moi j'aime bien combiner mes livraisons avec les trajets que je fais. Donc ça, c'est aussi le côté un peu éco, où j'ai pas envie de juste faire un aller-retour au dépôt pour amener les commandes. Ben, je vais profiter de mon compagnon qui va partir travailler, qui va les déposer en partant, moi qui pars faire une course, ce genre de choses. Et donc, c'est plein de petites choses au quotidien, mais qui en fait aident quand même beaucoup. Et puis, il est là pour m'écouter, et il m'aide aussi par son écoute à y voir clair dans mes projets, quand parfois je pars un peu trop en vrille. Donc ça, c'est chouette. Et encore plus maintenant, vu que je travaille beaucoup de chez moi, ben voilà, c'est l'oreille qui est là pour écouter tous mes projets farfelus. Et lui, il est salarié ? Et lui, il était salarié pendant longtemps. Mais là, il se lance aussi comme indépendant. Donc il a ça aussi en lui. Mais c'est tout nouveau également. Mais c'est chouette parce qu'on se suit dans nos aventures d'indépendants, et on se soutient, et du coup, on se nourrit mutuellement par nos démarches. Et lui fait notamment un accompagnement, je voulais t'en parler, chez Azimut. Trop bien. Vous allez peut-être vous croiser. Donc affaire à suivre aussi pour lui. Trop chouette. Et ça rassure d'avoir d'autres indépendants, ou en tout cas entrepreneurs autour de toi. Est-ce que tu en as d'autres en plus de lui qui est en train de se lancer ? Oui, j'ai quand même beaucoup de personnes de mon entourage qui sont indépendants ou qui lancent des projets. Et j'ai l'impression que je sais pas si c'est parce que c'est autour de moi et qu'on côtoie les gens qui nous ressemblent finalement, que y a beaucoup de projets qui naissent pour le moment, et je trouve ça génial parce qu'il y a plein de gens qui osent, et que c'est quand même enfin, moi, ça m'a demandé vraiment un gros effort de sauter le pas, et donc je suis hyper admirative de tous ceux qui osent. Et en fait, même si on n'a pas encore la sécurité financière, même si un projet peut toujours être plus développé, plus abouti, je trouve que tant qu'on va dans la bonne direction, on est dans le bon, quoi. Et on pourra toujours faire mieux, on pourra toujours gagner plus, on pourra toujours... Mais tant qu'on marche dans la bonne direction, je trouve que c'est ça qui fait qu'on se sent bien, qu'on se sent aligné. Et c'est ça qui est important. Et je m'éloigne un peu de ta question, du coup, si je connais des gens. Oui, j'en connais beaucoup. Et plein de super beaux projets qui méritent d'être connus. Et c'est vrai que échanger et s'entourer, ça aide beaucoup, et ça nourrit finalement. On est nourri par les personnes qui ont des projets similaires, qui nous ressemblent, par des parcours de vie. Et donc, c'est vrai que moi, ça me fait beaucoup de bien de discuter avec des gens qui se lancent, qui ont ce type de projet. Et puis, on se donne des tips l'un l'autre, et on se soutient en partageant, en commentant, en aimant, en contribuant, en achetant, etc. C'est chouette. Et tu as partagé justement toutes ces étapes aussi de transition sur tes réseaux sociaux. J'ai l'impression que tu as une chouette communauté aussi. Enfin, ça te nourrit, et ça te rassure aussi d'avoir ces gens comme ça à qui tu peux partager. Voilà, c'est pas seulement des clients, quoi. Tu crées quand même un lien avec cette communauté sur les réseaux. Oui, pour moi, cette communauté, elle est super importante. Et franchement, il y en a beaucoup qui sont là depuis le début, qui commentent, qui envoient des messages, qui sont actifs. Et c'est une partie de ce projet que j'adore. Et j'adore partager, j'adore faire des photos, j'adore filmer. Donc c'est quelque chose que j'aime, partager sur les réseaux sociaux et discuter avec les gens.
Et ça me porte, mais à fond. Parce que forcément, l'entrepreneuriat, on le sait, c'est des hauts, des bas, c'est les montagnes russes. Et en fait, quand je reçois des petits messages d'encouragement ou pour me dire j'ai bien reçu mon calendrier, j'ai bien reçu mon carnet, mon agenda, je l'adore. En fait, tout ça, c'est un petit message, mais moi, ça me motive au quotidien, quoi. C'est ma dose de motivation. Je reçois beaucoup de retours positifs, c'est super chouette. Les gens partagent. Ouais, je suis hyper reconnaissante et c'est important pour moi d'être présente là-dessus. Ça prend beaucoup de temps. Franchement, c'est un truc de fou, quoi, les réseaux, le temps que ça prend. Mais j'aime bien. Je savais que ce serait une grosse partie de mon projet quand même, d'être présente sur les réseaux. Mais je prends beaucoup de plaisir à le faire. Donc ça, c'est gai. Tant mieux. Et récemment, tu as publié des chiffres. Je vais les regarder. Je vais tomber mon bic. Parce que je m'en souviens pas comme ça. Mais... Donc, tu as noté que tu avais vendu 10 000 agendas, 2 000 carnets, 1 000 calendriers, fait des faire-part, des créations personnalisées. Quand tu vois ces chiffres, tu es fière? En vrai, quand je les ai vus, j'y croyais pas. J'ai refait mon calcul 3 fois. J'ai refait mon calcul 3 fois parce que... On m'aurait dit ça il y a 8 ans, j'y aurais pas cru, mais une seconde. Même il y a 8 ans, on m'aurait dit t'en vends 100. Et c'est dingue comme un petit pas, plus un petit pas, plus un petit pas, on peut arriver à des chiffres comme ça. Et oui, c'est vrai que rétrospectivement, j'en suis super fière. Et en fait, ce qui me fait vraiment chaud au cœur, c'est d'imaginer autant de personnes qui, dans leur quotidien, ont ce petit agenda et qu'en fait, utilisent un outil au quotidien que j'ai créé. Et je trouve que c'est tellement digne de confiance de me dire que les gens me font confiance pour leur quotidien. Et ça me fait vraiment... ça me rend fière et ça me rend heureuse. Et c'est pour ça aussi que les retours sont super importants pour moi parce que j'ai envie que ça puisse les nourrir au mieux, quoi. Qu'ils puissent vraiment construire le quotidien qui leur ressemble. Et parfois, quand je passe... tu vois, ça m'est déjà arrivé de voir au resto, au café, dans un train, un de mes agendas. Et je suis là, oh, c'est un truc de fou. Enfin, vraiment, ça me fait quelque chose. Et ça me fait marrer. Trop chouette. Mais ça me rend fière, c'est chouette. Comment tu vois la suite ? Comment je vois la suite ? Comment je vois la suite ? C'est une vaste question. Je la vois... J'ai envie de développer des nouvelles créations. Je sens que ma créativité grandit et j'ai envie de la nourrir. Donc développer des nouvelles créations. J'aimerais bien relancer et lancer des nouveaux partenariats. C'est une question difficile quand même. J'espère que je garderai ce grand sentiment de liberté. Parce que la crainte financière, c'est un peu que, justement, ça diminue mon sentiment de liberté. Ça, c'est un peu l'inconvénient en se lançant en principal par rapport à complémentaire. Donc ça, j'y serai attentive, quoi, à garder suffisamment de liberté, à voir si c'est en reprenant peut-être un mi-temps ou un truc comme ça, si c'est ce que j'estime nécessaire, ou s'il me manque vraiment l'aspect social que j'avais dans mon travail, dans l'orientation. Je suis ouverte, en fait. J'aime bien tous les matins me faire ma petite séance d'écriture, de visualisation et voir où je vais. Donc j'ai vraiment une vision de ce que j'ai envie pour la suite. Mais c'est important pour moi de ne pas avoir trop d'attentes. Donc je me laisse porter. Et à la fois, je rêve d'être autonome dans ce projet, de pouvoir continuer à créer, de pouvoir en vivre sereinement. Et de développer des beaux partenariats et des beaux projets que j'ai même pas encore en tête, mais qui vont émerger. En fait, de laisser la place. Je sais qu'il y a des choses qui vont émerger, mais qu'il me faudra encore un peu de temps pour que ça arrive. Et du coup, je me l'offre ce temps et je me suis super reconnaissante pour ça. C'est beau de dire ça, je me l'offre ce temps. Ouais.
Ouais, pour moi, c'est le plus beau cadeau que je pouvais me faire, quoi. C'est ce qu'il y a de plus précieux pour moi, c'est le temps. Et j'avais l'impression de l'offrir à quelqu'un d'autre 5 jours semaine, 4 jours semaine à la fin. Et en fait, là, je le reprends, quoi. Et je ferai quoi qu'il en soit ce que j'ai envie. Mais ouais, c'est assez jouissif de me dire que mon temps m'appartient. Trop bien. On arrive tout doucement à la fin du podcast. Et du coup, je vais te poser la question signature. Qu'est-ce que tu aimerais oser faire et que tu n'as pas encore fait ? Oh, mais je t'ai dit, cette question, elle est difficile. Oui, je sais. Je trouve aussi. Ouais, elle est difficile. Surtout que tu viens d'oser un gros truc. Surtout que je viens déjà d'oser un gros truc. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup d'osé dans ma vie. Donc, en fait, j'ai envie d'oser toute ma vie déjà. Parce que sortir de ma zone de confort, ça me nourrit. Maintenant, si je dois choisir quelque chose... Mais il y a 2 choses. Il y a une chose où c'est vraiment un gros truc. Et il y a une chose où c'est presque un peu gênant de dire. Je dirais que le gros truc, c'est un rêve que je nourris depuis longtemps. C'est d'avoir un pied-à-terre au soleil. Et ça, c'est vraiment pour répondre à mon besoin de lumière et d'avoir une bulle créative où je pourrais me retirer, avoir besoin de voyage, de mouvement, de soleil, de rencontres. C'est un projet qu'on a avec mon compagnon. On voudrait vraiment un petit truc... authentique, rustique, à retaper. Mais voilà, plus... on part a priori plus sur l'Espagne du Nord, mais on est encore ouvert. On prévoit des petits road trips pour aller s'imprégner des différents lieux. Mais c'est quelque chose qui... Voilà. C'est en projet depuis longtemps et c'est quelque chose qui me tient à cœur et qui me nourrit et dans lequel je pense que je pourrais développer ma créativité encore plus. Et alors l'autre truc un peu gênant, je crois que c'est et c'est un peu en lien avec ce qu'on disait sur les réseaux sociaux et la communauté qui est super importante pour moi, c'est de plus me montrer. Donc notamment par exemple dans des vidéos où je parle face caméra, ce genre de choses, où c'est quand même une sortie de zone de confort aussi pour moi. Mais c'est important parce que quand je vois ça chez les autres, je trouve que ça humanise très fort. Oui. Et ça augmente la proximité. Et moi, c'est important d'être proche des gens qui me suivent et aussi qui comprennent que c'est important pour moi et que je ne suis pas juste là pour vendre des créations et que je suis vraiment là dans un but d'échange. Et voilà, c'est un petit osé qui... c'est pas facile de se voir de face parler comme ça sur un écran... Même aujourd'hui, je te disais, je suis un peu stressée d'enregistrer ce podcast. C'est quelque chose, quoi. Mais je sais d'expérience que plus on fait quelque chose qui nous fait peur, moins il nous fait peur au final. Donc, je trouve que c'est une chouette question parce que ça nous remobilise sur ce qui peut nous rendre, sur ce qui peut nous faire sentir plus à l'aise avec des choses qui sont à la base inconfortables, mais qui nous font grandir. Au final, donc merci de me rappeler que j'ai ces 2 osés sur ma liste. Avec plaisir. Et merci à toi pour ce podcast. Merci. Merci Juliette d'avoir accepté mon invitation. Vous trouverez tous les liens pour la suivre dans les notes de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant commentaires et étoiles sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser pour écouter et à vous abonner à Compose sur tous les réseaux sociaux. Et puis, si vous voulez m'aider à développer ce projet, n'hésitez pas à le soutenir financièrement via Patreon. Compose est un podcast réalisé entièrement par moi, Julie Mouvet. Le générique a été produit par le talentueux Nucci. À bientôt pour un nouvel épisode.